L'Europe et le monde au XVIIIe siècle. Capsule Les Européens et le monde au XVIIIe siècle. Depuis le XVe siècle et le début de la Renaissance, l'Europe se modernise. Les États disposent de moyens d'action de plus en plus efficaces. La science, de plus en plus autonome par rapport à la religion, fait des progrès importants. Enfin, des techniques permettent de mieux maîtriser la nature. C'est donc cette Europe moderne qui va partir à la conquête du monde. Première partie, les grandes puissances européennes dominent le monde. Les principales puissances européennes que l'on voit sur cette carte sont la France, les Provinces-Unies et surtout l'Angleterre. A l'inverse, l'Espagne et le Portugal connaissent un certain déclin. Ce sont les puissances d'Europe de l'Ouest qui vont se lancer à la conquête du monde. Cette carte des possessions européennes nous montre que les pays européens fondent des colonies et des comptoirs en Amérique, en Asie et en Afrique. Les grands pays européens sont donc ainsi à la tête de grands empires coloniaux. Deuxième partie, le contrôle du commerce mondial au profit des puissances européennes. Ce sont les pays européens qui vont contrôler à leur profit le commerce entre les différentes parties du monde. Les échanges connaissent alors une forte augmentation. On parle de première mondialisation. Se mettent en relation les différentes parties du monde sous la domination de l'Europe. L'océan Atlantique devient le principal espace de commerce. Les produits venus des colonies et des comptoirs sont vendus en Europe. Les Provinces-Unies font venir des épices d'Asie, tandis que les Français et les Anglais importent du coton, du tabac, du sucre des plantations d'Amérique. Ce commerce se fait à partir et en direction des grands ports de la façade atlantique de l'Europe, comme Nantes, Bordeaux, Liverpool, Bristol ou Londres. Ce commerce permet l'enrichissement de la bourgeoisie marchande européenne. C'est par exemple le cas à Bordeaux. La richesse des négociants et des armateurs permet l'embellissement de la ville. Ce commerce, de plus en plus mondial, est aussi l'enjeu de conflits. On peut noter par exemple des guerres entre les puissances européennes. C'est le cas de la guerre de 7 ans, qui voit les Anglais triompher des Français au Canada. On peut aussi noter la piraterie, qui connaît un essor important, notamment dans l'espace Caraïbe. Created using Powtoon.